Amis Lion, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors c'est une guidance que je fais par décan pour le signe du Lion, également pour les ascendants Lion, signe lunaire ou encore Vénus en Lion. Alors, vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Si vous êtes ascendant Lion, lune en Lion, etc., il faut connaître évidemment le décan. Je vous ai mis toutes les infos nécessaires sous la vidéo aussi. Alors, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, pourquoi pas vos signes Vénus sur cette même chaîne pour compléter cette guidance. À partir de 40 ans, le signe ascendant prend quand même une certaine importance. Donc, c'est toujours bien d'aller compléter. Ça parle pas, vous prenez ce qui résonne. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. C'est important pour le référencement de ma chaîne et je vous en remercie par avance, surtout si vous appréciez mon travail. Quoi d'autre? Si vous avez besoin de consultation personnelle, n'hésitez pas, le lien est sous la vidéo, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Alors on va démarrer les amis, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très vite. C'est parti pour mes amis Lion, ascendant, lune ou encore Vénus du premier décan. On y va, j'ai prétiré les oracles. Alors ici avec l'oracle du message de ton corps, j'ai l'instinct, mal-être, quitter. Alors ici, on vous dit qu'il faut absolument, sur le mois de juillet, renouer avec le côté instinctif, avec le côté naturel. Il faut s'écouter. Il faut retrouver ce lien. Peut-être que certains ou certaines ont perdu ou ils sont dans des doutes. Ici, l'instinct, c'est hyper important. Au niveau du corps, ça se situe au niveau du bas-ventre, les amis. Donc, c'est très important de renouer avec ça. Parce que peut-être vous êtes perturbé par des doutes, des hésitations, un manque de confiance ou bien un environnement qui ne vous permet pas d'y croire, peut-être à des projets, à des rêves. Je vois qu'il y a du mal-être, donc il se peut que certains ou certaines d'entre vous soient en ce moment ou sur le début du mois de juillet un petit peu désemparés, découragés, il y a un petit peu de tristesse. Donc, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, ou peut-être que vous ne savez pas où vous allez tout simplement, ça me parle aussi comme ça, vous n'arrivez pas à envisager, si vous voulez, l'avenir ou avoir une visibilité claire sur l'avenir. C'est parce que vous êtes trop sur l'extérieur. Il faut vraiment se recentrer sur soi et renouer avec votre propre instinct. C'est hyper important, on est tous guidés. Alors ici le mal-être, on vous demande de le quitter, de quitter cette situation qui n'est plus adaptée pour vous, c'est pas la peine d'insister. Vous voyez, quitter, il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain, respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Donc on nous parle de courage, du courage de quitter, de laisser, d'abandonner des choses qui ne sont plus pour vous. On vous dit surtout d'arrêter d'insister comme ça, d'essayer de vous adapter et quelque part d'y perdre de vous-même en fait. J'ai le pardon ici, donc il y a peut-être aussi de la culpabilité, il y a du manque de confiance en soi. Donc il faut vraiment stopper tout ce que vous projetez sur l'extérieur. Il faut simplement faire un retour à soi. Donc les vacances, l'été, c'est propice à ça. C'est hyper important. Ici, qu'est-ce qu'on vous conseille au niveau des pierres? On vous conseille le jade. Au niveau du chakra du cœur, retrouver sa propre nature. Donc les pierres vertes sont idéales pour retrouver la sérénité et envisager l'avenir complètement différemment, sous un autre angle. Au niveau du cœur, donc chakra du cœur, n'hésitez pas à porter de la jade. En même temps, la jade est reliée à la chance aussi. Donc allez-y, portez, n'hésitez pas, ça mange pas de pain. Et en même temps, j'ai la calcite. Alors celle-ci, parce que des calcites, il y en a de toutes les couleurs. Celle-ci, elle est blanche, un peu translucide, vous voyez. Donc elle va vous calmer. Donc vous pouvez l'utiliser n'importe où sur le corps. Par exemple, si vous vous sentez nerveux, nerveuse, anxieuse, un petit peu dans un état de mal-être, n'hésitez pas à méditer ou simplement poser, vous vous allongez, vous posez la pierre au niveau de l'estomac, au niveau du cœur, partout où vous sentez qu'au niveau du corps, il y a des zones de blocage. Donc celle-ci, elle va vous calmer. Vous pouvez même la poser au niveau de la tête, au niveau du troisième œil, ça va calmer l'esprit aussi. Et puis en message avec l'oracle de guérison de l'âme, j'ai le pardon.
Alors je me pardonne et je m'accepte, ok? Donc il y a peut-être une problématique de manque de confiance en soi, de désintérêt pour soi-même, de croyances limitantes, de sous-estime, mésestime de soi. Donc je vais aller vous lire le message de la carte parce qu'il y a un petit mantra à réciter avec et c'est toujours bien, surtout quand les choses remontent, qu'on n'est pas bien, même sans trop savoir pourquoi. Faut pas hésiter justement à réciter ce mantra, c'est très efficace. Moi j'ai de très bons retours avec ça. Alors, ce que je vois dans mon miroir ne me plaît pas. Peut-être est-ce mon corps, mon état d'esprit ou bien encore autre chose. Ce que je pense de moi, bien souvent les autres en sont le reflet. Je n'ose pas me dévoiler, m'exprimer ou me révéler. Le regard des autres, mais surtout le mien, me fait peur, me déstabilise et je perds confiance. J'entame alors un travail sur moi en me pardonnant d'avoir été trop dur avec moi-même, m'aimant ainsi de plus en plus. Je suis parfait ou parfaite dans mon imperfection. Alors pour libérer cette souffrance, on vous propose un petit mantra, alors vraiment hyper simple et hyper court. Donc vous le récitez 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me pardonne ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple, mais je vous assure que ça a un impact hyper efficace. Aujourd'hui, je me pardonne ici et maintenant. Voilà, 3 fois de suite. Une fois que vous commencez à aller mieux, à vous sentir mieux, que vous sentez que les choses se dégagent intérieurement, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis, ici et maintenant. Et ça vaut aussi bien que vous soyez homme ou femme. La signification, je commence un travail de pardon. Alors un travail de pardon sur soi-même, peut-être d'avoir accepté des choses qui vous mettaient dans l'embarras, ou de ne pas avoir su dire non, de ne pas avoir su vous imposer, ou d'avoir peut-être culpabilisé d'avoir été pas assez indulgent envers qui que ce soit. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais de toute façon, d'une manière générale, je suis sûre que ça parle au moins à certains ou certaines d'entre vous. Alors, avec le Béline, qu'est-ce qu'on a? On a un super tirage, les amis. Ici, j'ai la nativité avec la famille et la renommée. Donc, il y a quelque chose qui s'officialise dans le démarrage sur le plan familial. Nativité, famille, renommée, on peut parler de grossesse, on peut parler d'officialiser un engagement ou le démarrage d'un couple ou d'une situation familiale. Il y a un renouveau, peut-être que vous êtes déjà dans une structure familiale, mais comme j'ai le feu juste en dessous, pour moi, ça va être la motivation qui revient. On prend un nouveau départ, il y a quelque chose qui démarre, qui redémarre, qui s'installe. Vous voyez, c'est oui, la nativité, c'est vraiment quelque chose qui prend naissance. Alors, c'est pour ça que je vous parle de grossesse. En même temps, j'ai la renommée au milieu du jeu, donc on peut parler que vous annoncez quelque chose, une décision que vous annoncez, officiellement peut-être autour de vous, il y a peut-être un mariage, il y a peut-être une naissance, il y a peut-être la décision pour vous-même d'officialiser quelque chose sur le plan familial, en tout cas, tout ce qui fait sens pour vous en termes de clan, en termes de structure. Donc ça peut être une structure professionnelle aussi. J'ai la réussite à côté, donc c'est excellent. J'ai la méchanceté, mais ça je vais vous en parler plus tard. Là, c'est en train de me titiller depuis tout à l'heure. Ici, j'ai le feu avec la table, la beauté et la passion. Donc vous allez retrouver la motivation, le courage, véritablement de prendre les choses en main. Peut-être pour d'autres, ça va être le fait de démarrer quelque chose officiellement sur le plan familial ou au niveau d'une structure, quelle qu'elle soit. Alors, ça va aller et venir, parce que j'ai l'inconstance à côté. Donc, c'est vrai qu'il faut absolument faire le travail en question dont je vous ai parlé en début de tirage. Il y a vraiment un travail de pardon à se faire, c'est essentiel pour pouvoir retrouver la stabilité. Ici, l'inconstance, ça me parle d'hésitation, de doute, d'instabilité sur le plan émotionnel. J'ai quand même une carte de la Lune ici avec du Mars. Donc, ça va aller et venir, mais d'une manière générale, c'est un travail qui se fait petit à petit et qui va donner lieu à quelque chose de formidable parce que vous allez vers le changement, les amis. Vous allez vers le changement essentiellement pour vous autoriser à plus de joie, plus de plaisir. Alors peut-être que c'est au niveau de votre corps physique que ça se passe. Peut-être que là, vous allez enfin prendre votre corps en charge pour des questions d'esthétisme ou pour faire un régime ou simplement transformer complètement votre personne sur le plan physique avec une nouvelle coupe de cheveux.
voyez, ça peut être ça, mais comme ça peut être tout un tas d'autres choses. Tout ce qui pour vous fait sens en matière de joie. Et ici, j'ai la méchanceté, hein, juste au-dessous des plaisirs. Donc ça, clairement, ça me parle d'auto-sabotage. Hein. Alors, soit c'est quelqu'un qui est beaucoup trop vindicatif, qui est agressif par rapport, qui est trop extrémiste, hein, qui ne s'autorise pas ou qui n'autorise pas les autres, hein, parce que je vois qu'il y a la famille, donc ça me parle de clan aussi. Mais en priorité, moi, ça m'a parlé auto-sabotage, on s'interdit. Donc ça suffit, hein, il faut sortir des tabous. Hein, avec la méchanceté et les plaisirs, ça me parle des tabous. Ça me parle aussi d'auto-sabotage, je ne peux pas vous dire autre chose, ça me parle comme ça. Donc ici, il est question, petit à petit, bonhomme allant, vraiment d'opérer un changement, une transformation pour aller mieux, pour évoluer. Hein, le changement, c'est l'évolution. Et j'ai bien la renommée, donc il y a quelque chose qui s'officialise. Alors, c'est pas forcément avec le côté administratif, juridique de la vie. Ça se peut hein, qu'il y ait une déclaration familiale qui se fasse, mais en même temps, ça peut tout simplement être le fait de l'annoncer autour de vous ou de prendre une décision en conscience. Hein. Jupiter, c'est celui qui vient faire évoluer les choses avec le changement juste en dessous. Donc là, on est bon. Hein. Et j'ai la réussite, les amis. Ici, j'ai la table avec la paix, avec l'étoile de la femme. Donc, vous voyez, il y a aussi le fait de saboter le côté féminin sacré. Hein. Ça, il y a une libération. Hein. J'ai la grâce en dessous. Donc, il y a une libération hein, de tout ce qui concerne l'aspect féminin. Hein. Alors, l'archétype féminin, le côté maternel, le côté... comment dire, vie de femme, vous voyez, et c'est peut-être aussi par rapport à la mère, hein. Voyez comment ça résonne pour vous, peut-être que ça parle aussi hein, d'une interdiction qui vous a été implicitement faite ou que vous vous êtes faite à vous, par rapport au côté féminin. Ça parle aussi aux hommes, attention, hein, parce qu'on a tous yin et yang entre nous, hein, enfin à l'intérieur de nous. Hein. Donc ici, avec la nativité, le feu, la table, la beauté, la passion, on est sur un rendez-vous qui arrive, hein. Rendez-vous, convocation, réunion, alors que ce soit au niveau du travail, au niveau familial, au niveau personnel, relationnel de toutes sortes, hein. J'ai la nativité, le feu et la table. Donc là, ça redémarre en termes de motivation, de courage, de besoin, d'envie. Peut-être aussi qu'avec le feu, on peut parler de sexualité, hein, pourquoi pas. Parce que c'est quand même la table avec Vénus. Hein. Et donc, on se remotive aussi pour peut-être à nouveau rencontrer des personnes. Excusez-moi, j'avais besoin de me moucher. Parce que j'ai chopé un genre de rhino, je sais pas quoi, et je suis vraiment pas bien. Alors, ici, on peut aussi se motiver pour aller chercher du travail, pour reprendre le contact avec les entretiens, c'est possible aussi, et j'ai la paix. Ça va vous faire du bien, hein, ça va vous faire du bien de revoir, de bouger à nouveau, d'inviter, d'être invité. Prenez ce qui résonne, hein, si c'est plus sur le côté professionnel que ça résonne, ou bien simplement relationnel, ou revoir des personnes, des amis, c'est possible. J'ai la paix. 2 cartes de Vénus, on est quand même pas mal. Hein. Donc ici, on retrouve la sérénité. Hein, et à côté, j'ai la grâce. Enfin, j'avais l'étoile de la femme et la grâce. Donc ici, il est question vraiment de faire la paix avec soi-même sur son côté féminin. Et j'ai la grâce. Donc il y a une belle libération qui arrive. Hein. Donc c'est plutôt pas mal, les amis. Vous avez un très bon tirage. Même si... sur le plan familial, ça reste encore un petit peu hésitant. Hein. Attendez que je remette dans l'ordre. Ça reste encore un petit peu hésitant. Ici, j'ai la famille et l'inconstance. Il y a des doutes, il y a des hésitations hein, sur tout ce qui concerne vos structures ou intrastructures. À vous de voir comment ça résonne. Mais quand même, hein, dans l'ensemble, si vous voulez, ça va vers plus de motivation, plus d'énergie. Plus de courage, l'envie qui revient à la hausse et puis on s'en va véritablement vers le changement. Donc ce qui change, hein, c'est le fait de s'autoriser à, d'avoir de la joie, d'aller vers les plaisirs. Donc ça peut être le fait de sortir, reprendre les sorties, revoir du monde, refaire du sport, partir en vacances, s'autoriser à, ok ? Et puis ici, hein, bah, j'ai quelque chose d'important, j'ai quand même la beauté et la passion. Donc juste en dessous de la table, on est quand même hein, sur le fait d'aller chercher aussi ce qui vous inspire intérieurement au plus profond de vous-même. Vous voyez, on a l'instinct ici. Hein. Donc retrouver, renouer ce contact, ce lien avec ce qui est à l'intérieur de vous, au plus profond de vous-même. Donc ça, c'est très personnel. Et puis ici, la beauté, hein, ça concerne...
si vous voulez, un chemin de vie personnel. Ça concerne toute votre propre nature, hein. Donc, retrouvez qui vous êtes, retrouvez l'engouement, l'envie, la passion. Donc, effectivement, on peut parler de sexualité aussi, de relationnel, mais on peut parler aussi d'objectifs de vie, de trouver en soi ce pourquoi on est fait, ce qui nous apporte la joie, et puis ce qui va faire en sorte d'améliorer votre personne, votre bien-être et de vous amener à l'épanouissement, hein. Ici, on peut parler aussi de dons, de capacités avec cette carte de la beauté. Quelque chose qui est inné, qui vous sied, qui est en résonance avec vous, qui vous correspond, hein. Et j'ai la grâce ici, donc il y a une belle libération, hein. Il y a peut-être aussi des révélations dans le sens où vous allez enfin vous redécouvrir, hein. Donc c'est quand même c'est un très beau tirage. Il y a de belles énergies, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. Regardez-moi ça. J'ai l'élévation, les amis, hein, avec les pénates et puis l'étoile de l'homme. Donc ici, il est question de lâcher aussi, hein, parce que j'ai le vol et la perte derrière. Lâcher avec trop de masculin sacré. Rééquilibrer un petit peu les choses, hein. Ici, il est question de retrouver l'équilibre de sa propre personnalité. Donc, soit vous aviez trop peu de masculin sacré, soit vous en aviez trop. Ici, hein, la carte des pénates nous parle véritablement de votre personnalité. Je vois beaucoup ça en ce moment, hein. On est tous amenés, appelés à travailler sur nous pour rééquilibrer un petit peu le fait de donner et recevoir, et puis si vous voulez, on a tellement souffert aussi, hein. Il y a eu beaucoup de traumatismes. Dans cette société, on ne sait plus trop où on va. Donc, il faut vraiment, hein, opérer, si vous voulez, un travail de ressourcement, de retour à soi, d'ancrage, de centrage, pour retrouver qui on est, hein, et retrouver cet équilibre au niveau de nos personnalités. Donc ici, avec la pyramide, hein, il y a une belle stabilité qui s'en revient, un équilibre, et puis ça ne va faire que progresser, ok? Donc ça, c'est plutôt pas mal. En même temps, c'est peut-être aussi avec le sexe opposé, hein. Évidemment, s'il y a un travail qui est fait sur soi, entre le yin et le yang, d'équilibrage, ben ça va impacter, si vous voulez, votre relation à l'autre, aux autres. Et ça, c'est hyper important. Et donc, en même temps, moi, ça me parle de transformation, tout ça, hein. Alors, si vous n'aviez plus, hein, de contact avec le sexe opposé, que vous ne faisiez plus de rencontres, là, c'est quelque chose qui va repartir à la hausse, hein. J'ai le trafic avec le hasard. J'ai quand même la stérilité avec la maladie, mais j'ai l'union quand même, hein, avec l'eau. Donc, il y a des choses qui vont revenir à la hausse. C'est pas parce que ça ne matche pas une première fois que ça ne va pas, que ça va continuer dans ce sens, ok? Il faut lâcher prise surtout et travailler sur vous avant tout. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai très douteux et j'ai laisse aller. Donc, on vous dit de quitter les doutes, hein, clairement. Il faut arrêter de douter, d'hésiter et surtout de vous-même, hein. Même si vous projetez des doutes sur l'avenir, sur les opportunités, les possibilités que vous avez, si vous voulez, pour l'avenir, c'est avant tout des doutes que vous avez intérieurs par rapport à vous-même. Donc, quittez les doutes, lâchez prise, ok? Parce que là, il y a quelque chose de bien qui s'en va, hein. Donc, peut-être que vous avez l'intention aussi de fonder un foyer, tout simplement, ou de reprendre une vie de famille, une vie de couple. Et puis ici, avec l'oracle des réponses divines, j'ai quand même vous êtes guidé et triomphe, ok? Donc, lâchez prise et laissez-vous guider, hein, je vous montre, hein. Vous êtes guidé et triomphe. Donc, à partir du moment excusez-moi, à partir du moment où vous renouez avec vos propres instincts, où vous travaillez vraiment à faire ce pardon, hein, et dégager l'autosabotage, ça va tout changer, hein, tout part de soi-même. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis. Alors peut-être que je peux aussi regarder avec le petit oracle des synchronicités. Pour terminer, c'est quand même pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, dans les 3 prochains mois, donc là c'est important, hein, parce que ça concerne l'été. Alors, ici, attendez que je me rapproche parce que j'ai pas mes lunettes. Tu auras besoin de ce trimestre pour te préparer et apprendre de tes expériences passées. C'est fou comme 3 mois peuvent changer le cours d'une vie. Rien ne sera pareil parce que tu auras fait des choix en conscience. Il n'est jamais trop tard, n'oublie pas. Ok? Alors ça, c'est un beau message, hein. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du premier décan. Un excellent mois de juillet à vous.
Parti pour mes amis Lion du second décan. On y va, j'ai prétiré les oracles. Alors, avec l'oracle du message de ton corps, j'ai rayonné. Donc, il va être très important ce mois-ci de retrouver votre lumière intérieure. Ok, rayonner, ça, il faut absolument retrouver cette lumière intérieure. En même temps, c'est le soleil ici. Donc, le soleil, c'est l'astre qui maîtrise votre signe. Les lions, vous êtes un signe de feu. Donc, il faut retrouver sa lumière. Pour ça, il faut le vouloir. Il faut le vouloir. J'ai ici l'hématite qu'on vous propose de porter ce mois-ci au niveau des pierres, qui est en lien avec la force mentale. Donc, si vous avez du mal à garder la foi, à y voir clair, et au niveau moral, si jamais vous êtes au 36e dessous, je dis ça parce que j'ai regardé un minimum ce qu'on a dans le Béline, et je vais vous en parler après, eh bien, n'hésitez pas à utiliser l'hématite. C'est vrai qu'elle est très puissante, ça marche très bien. Il s'agit de la porter dans les poches, au premier chakra. L'hématite, c'est une pierre grise. Elle convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. C'est simple, en même temps, c'est classe. Voilà, c'est une pierre qui est très jolie. Elle est toute simple, classe, elle ne paye pas de mine comme ça. Mais quand on la porte, en fait, on sent tout de suite la différence. Donc, pour retrouver la force mentale, pour continuer à y croire, et pour retrouver sa lumière, travailler là-dessus, apporter dans les poches en permanence. En même temps, ici, comme message, avec l'oracle de guérison de l'âme, j'ai le mariage. Donc ça, c'est quand même plutôt favorable. Parce que le mariage, c'est je fusionne dans l'amour. Donc vous voyez, ça rejoint un petit peu la carte de rayonner. C'est-à-dire qu'il faut renouer avec... retrouver ce lien avec la divinité en vous quelque part. Alors peut-être que vous cherchez à trouver l'âme sœur, c'est possible, mais avant toute chose, c'est un message qui s'adresse à vous, à votre propre intériorité. Donc je vais aller vous lire le message. Alors attendez, parce qu'il fait tellement chaud, dès que je pose les avant-bras sur le tapis, les cartes collent. Alors, j'ai trouvé un équilibre idéal dans ma vie grâce à une relation sentimentale ou affective. L'amour est là. Je me sens épanouie et en harmonie avec une personne. C'est une union parfaite. Alors c'est peut-être ce que vous désirez au plus profond de vous-même, ou c'est peut-être que vous avez fait une rencontre ou que vous allez la faire sur le mois de juillet. C'est possible. Celle-ci était écrite depuis longtemps, donc quelque part c'est une rencontre d'âme. Nous nous connaissons depuis toujours, nous nous retrouvons encore une fois dans cette vie. Alors je signale que si ça ne vous parle pas, ça ne résonne pas comme ça pour vous. Moi j'ai déjà tiré cette carte pour moi et ça ne résonnait pas dans le sens d'une relation avec l'autre. C'était vraiment retrouver cette relation, comment dire, l'amour de soi, l'amour inconditionnel de soi. Retrouver sa lumière intérieure. J'ai réussi à équilibrer mon féminin sacré et mon masculin sacré. Je suis en harmonie avec moi-même. Je m'accepte enfin pour qui je suis et ce que je suis. J'ai trouvé l'amour en moi et maintenant je m'aime. Donc c'est avant tout ça le message. Alors pour transformer les choses, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, l'amour est présent dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. Vous voyez, c'est important. L'amour dans tous les domaines de la vie parce que c'est en lien avec l'abondance. Donc l'abondance des sentiments, des relations, de l'argent. C'est pas que financier l'abondance. Donc aujourd'hui, l'amour est présent dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. N'hésitez pas, c'est très puissant comme mantra, 3 fois de suite. La signification, je recherche l'amour à l'intérieur de moi-même. Ok. Alors soit vous faites une rencontre, soit il est question vraiment comme si vous voulez une régénération complète intérieure pour retrouver véritablement ce lien à l'amour de soi, à la divinité, au respect de soi, amour inconditionnel pour soi-même. Donc il va vous falloir de la force pour ça. Il faut comme je vous le disais tout à l'heure, il faut le vouloir. Donc n'hésitez pas à utiliser l'hématite. Alors ici avec le Béline, c'est très particulier votre tirage les amis. J'ai la ruine et l'infortune. Donc ici, vous êtes dans une situation quand même soit de délabrement intérieur, soit dans une situation, un contexte véritablement qui vous pèse. Il y a comme une situation, un contexte qui s'écroule complètement. C'est du Saturne. On a Jupiter qui est rentré en cancer, je vous le rappelle, et qui impacte votre secteur 12. Donc c'est le secteur du passé, le secteur du karma. Donc il y a plein de choses qui sont en train de s'écrouler pour que vous puissiez opérer un nouveau départ. Il y a des choses à lâcher.
L'infortune ici, j'ai l'impression que ça dure depuis un certain temps, hein, ce que vous vivez, et que là, il faut une bonne fois pour toutes prendre une décision et de lâcher des sécurités intérieures, des fausses croyances, des trucs limitants, une situation qui va mal, voyez, et qui vous pèse. Hein, c'est clairement un poids. En même temps, avec la ruine, on peut parler d'une situation financière ou de tout ce qui concerne le lien à l'argent. Hein. Là, il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'écroule. Pour cela, vous allez être appuyé, vous allez être aidé. Hein. J'ai l'appui au milieu de la ligne là. Hein. Alors, on peut parler d'un conseiller, d'un juridique, d'un avocat, d'un psychologue, pourquoi pas. Parce que cette personne ou ce soutien que vous allez avoir, auquel vous allez faire appel, ça vous permet de retrouver la paix, hein, et de retrouver l'âge de guerre. D'enterrer, pardon, l'âge de guerre. Le lapsus. Donc d'enterrer l'âge de guerre. Hein. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, conseiller si vous avez besoin, que vous sentez que vous n'arrivez plus, vous n'avez plus de prise, hein, sur les choses et que vous n'arrivez plus à gérer. Ici, donc l'appui est bienvenu. Ça peut être quelqu'un qui a si vous voulez, une compétence particulière, hein, dans n'importe quel domaine. Ça peut être un conseiller financier. Et ici, j'ai le despotisme, les présents et la maladie, avec les négociations à côté. Donc, il est bien question de se sortir d'une situation vraiment très délicate, hein, une situation qui va mal. Hein, j'ai la maladie juste en dessous du despotisme. Hein. Donc, on est un petit peu pris au piège, on tourne en rond. Hein, j'ai l'impression qu'on tourne en rond dans une affaire, dans un contexte, une situation, une relation, pourquoi pas. Et ici, j'ai les présents, les cadeaux de la vie. Donc, tout ça, ça vous tire vers le bas. Ça ne vous permet pas, hein, véritablement d'évoluer. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des choses à lâcher. Hein. Il va falloir faire comme un petit peu un sacrifice peut-être, hein, c'est possible. Mais ce que vous allez retrouver derrière, hein, ça va être formidable. Ici, les présences et les cadeaux de la vie, l'abondance, la chance. Hein. C'est comme si vous étiez empêtré, emmêlé dans une situation dont vous ne voyez plus l'issue. Véritablement, ça me parle comme ça. Alors, ça peut concerner, je ne sais pas, une histoire de couple, hein, avec l'amour. Ça peut concerner le domaine des affaires, le domaine des finances. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais véritablement, j'ai la maladie en dessous. Donc, il y a et voyez ce despote, hein, c'est ce personnage qui est attaché au poteau par les poignets. Donc oui, vous êtes enfermé, enchaîné dans quelque chose qu'il faut absolument lâcher. Il faut accepter de lâcher. Hein. C'est là, en plus en Verseau, hein, dans votre signe opposé, vous avez Pluton. Donc il est vrai qu'il est encore, je crois, dans le premier décan des Verseaux, donc ça impacte peut-être plus les premiers décans des Lions. Mais ici, on voit bien, hein, qu'il y a quelque chose qui vous enchaîne, dont il faut se libérer absolument. J'ai les négociations, hein, dessous avec les pourparlers qui arrivent. J'ai l'argent et la fatalité. Donc ici, il faut lâcher quelque chose, hein, sur le plan financier. C'est quelque chose de très important. Hein. Il y a vraiment un gros effort à faire. Et vous allez prendre le parti pris, hein, au final, de lâcher, d'abandonner, hein, pour repartir à zéro. Parce que là, l'argent et la fatalité... ça peut vous parler sur le plan financier, économique, matériel, mais en même temps, ça peut parler d'abondance sous toutes ses formes. Et donc, il y a peut-être une situation de confort, quelque chose qu'on a toujours connu, auquel on est rattaché, relié, auquel on tient, hein, absolument, et qu'on a du mal à lâcher. Ici, il va falloir faire ce travail, hein. Avec la fatalité, hein, de toute façon, on ne peut pas y échapper. J'ai l'impression que là, les négociations vont tourner autour de ça. Il y a quelque chose vraiment qui est à laisser tomber. Alors, j'ai pas envie de vous dire malheureusement, parce que c'est un travail, j'ai l'impression, qui vous incombe. Hein. Il faut lâcher. C'est comme ça que je perçois les choses. Maintenant, vous avez votre libre arbitre, hein, bien évidemment. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. J'ai la pensée amitié juste à côté, hein, donc c'est l'état d'esprit dans lequel vous allez finir par être, par aller, de vouloir en fait, hein, d'accepter, de lâcher quelque chose, peut-être une grosse somme d'argent, hein, mais pour pouvoir trouver, ce que vous y trouvez, c'est la paix, hein, la sérénité, la paix. Parce que là, j'ai l'impression que ça me fait penser, si vous voulez, dans la mythologie grecque, il y a une guerre, je crois que c'est la guerre de Troie, ou je ne sais plus laquelle, où ça a duré une éternité parce que il n'y avait pas de vainqueur dans l'histoire, ok ? Donc ici, vous voyez, j'ai l'union avec la destinée et la paix. Il est question véritablement d'aller vers la paix. Alors,
il faut faire un pacte, il faut négocier, il faut faire un pacte, il faut trouver un accord hein, avec l'union et la clé de la destinée. C'est indispensable pour votre avenir, pour votre devenir. Et ce que vous y trouvez, vous, c'est la paix. Hein, pour sortir hein, des choses qui vont mal. Hein, soit d'un état d'esprit, soit d'une relation, soit quelque chose auquel vous êtes relié dans le monde des finances, des affaires, immobilier, pourquoi pas, hein, mais ça peut rejoindre le côté professionnel aussi. Hein. Peut-être qu'au sein de votre carrière professionnelle, vous rencontrez de très grosses difficultés, c'est en pleine négociation, et on vous dit que là, ce qui est malade, c'est tout ce que ça n'avance pas, c'est bloqué parce que vous ne voulez pas lâcher. Donc je comprends bien hein, que ce soit délicat, hein, je le sens dans votre tirage que c'est vraiment un gros effort à faire, hein, mais il va falloir, si vous voulez, prendre le parti de la paix, de la sérénité, même si ça implique que vous deviez tout recommencer à zéro. Parce que derrière, il y a quelque chose de formidable qui vous attend. Okay, donc l'union, la clé de la destinée et la paix, il faut trouver un consensus, il faut trouver un deal, il faut faire un deal. Hein. Il faut faire un deal, peut-être que si vous voulez, la personne en face qui récupère l'argent n'aura pas tout ce que vous allez retrouver vous derrière. Hein. L'argent ne fait pas le bonheur comme on le dit. Hein. Donc ici, j'ai l'union avec la table et les entreprises. Il est question hein, vraiment de sortir. Hein. Vous voyez, j'ai la fortune quand même. Hein. Donc il y a véritablement quelque chose qui vous épuise, qui vous pèse. Et ça conditionne votre avenir, votre devenir. Hein. Vous avez les moyens avec cette clé. La solution, hein, c'est de travailler à un consensus, à faire un deal, à faire un pacte. Je ne peux pas vous dire autrement. Alors, voyez dans quel domaine ça résonne le plus pour vous. J'ai en même temps ici la table. Hein. Union table avec les entreprises et les pourparlers. Ici, on est bel et bien sur un rendez-vous qui arrive hein, sur le mois de juillet, de manière à travailler ou retravailler au niveau des négociations ou de la diplomatie. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour aller à ce rendez-vous et négocier quelque chose. Donc la négociation, hein, moi je pense qu'elle va se faire, les choses vont se terminer au final à partir du moment où vous acceptez de lâcher quelque chose sur le plan financier. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La ruine, l'union, la table, la pensée, amitié, oui c'est ça. Vous allez accepter en fait hein, d'y perdre des plumes, ce qui va impacter, si vous voulez, toute une situation financière qui va devoir se transformer complètement. Mais je ne vois pas ça négatif. Ce que je perçois comme étant difficile pour vous sur le mois de juillet, c'est d'accepter de lâcher quelque chose. Alors, et ça c'est pour retrouver votre lumière, c'est pour retrouver la paix, la sérénité, la libération. Alors, on va voir avec le dos de deck hein, ce que j'ai. J'ai la nouvelle avec l'eau et la sagesse. Ben oui, vous allez être dans de nouvelles dispositions. Hein, c'est-à-dire que vous allez avoir un regard complètement différent sur la situation. Il y a un renouveau qui se fait plutôt intérieur, parce qu'avec la carte de l'eau, hein, c'est les émotions hein, et la sagesse. Donc vous allez vraiment faire un gros travail de maturité, d'élévation personnelle hein, au niveau moral, au niveau philosophique, qui va faire que vous allez être dans de nouvelles dispositions par rapport à la situation que vous vivez depuis un certain temps déjà. Hein. Ici, nouvelle eau et sagesse, vous acceptez quelque chose, hein, il y a quelque chose que vous lâchez. Ça insiste, hein, ça c'est la direction générale que vous prenez. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le procès avec la meilleure carte du Béline. Donc de toute façon, il faut prendre une décision, il faut trancher. Et vous êtes très guidé pour ça. Hein. Vous allez la prendre cette décision. Hein. Mais vous êtes très protégé et guidé. C'est le bon chemin. Hein. La décision que vous prenez ce mois-ci, c'est le bon chemin pour vous. Rassurez-vous. Hein. Quittez les peurs, les doutes, les incertitudes, les hésitations. Parce que derrière, c'est très protégé pour vous. Ok? Alors... Excusez-moi, comme je suis malade, je reprends, excusez-moi, j'étais obligée de me moucher, j'ai ma petite tisane de thym à côté. Donc je vous disais que vous étiez très protégé et derrière j'ai le départ avec l'étoile de l'homme, le vol et la perte, la passion, l'intelligence et l'élévation. Donc c'est comme si c'était une stratégie, hein, si vous voulez, tout en finesse, de dire bah, c'est bon, j'accepte, je lâche. Allez-y, prenez, gardez tout, hein, gardez tout. Alors c'est peut-être au sein d'un divorce, hein, c'est possible, hein, mais ça va vous, comment dire,
Ça va vous permettre, vous, de prendre un nouveau départ par rapport à une personne que vous avez en face de vous ou un groupe. Hein. J'ai le départ avec l'étoile de l'homme. Vous prenez un nouveau départ par rapport à ça. J'ai le vol et la perte avec la passion, l'intelligence et l'élévation. Donc c'est une richesse hein, sur le plan stratégique, moral, cérébral, intellectuel que vous allez avoir. De lâcher avec tous ces abus de confiance, avec... là, vous étiez tenu par des choses passionnelles, hein, viscérales, avec le vol et la perte et la passion. Véritablement, quelque part, vous vous êtes fait avoir hein, dès le départ. Mais à partir du moment où vous lâchez ça, légalement, avec la loi, vous retombez sur vos pieds. Hein. Il y a comme une stratégie qui est en train de se mettre en route. Alors, soit vous acceptez de lâcher, mais pour obtenir quelque chose de différent, d'autre. Soit vous faites un pacte et ça transforme complètement les choses. Dans tous les cas, vous y gagnez. Hein, dans tous les cas, vous y gagnez. Ça vous permet de sortir grâce à la loi, hein, grâce à ce que vous allez faire d'officiellement avec Mercure, hein, le chandelier et les livres. C'est comme si on parle d'une tactique, d'une stratégie. Peut-être au regard de la loi et qui vous permet de retrouver la stabilité et à partir de là ça va ne faire que progresser hein. Alors soit pour les uns ça va être ça, pour les autres comment dire ça va se faire en deux parties, j'ai l'impression hein, ça peut me parler comme ça aussi. Vous acceptez officiellement de lâcher quelque chose et derrière, ça vous permet de retomber sur vos pieds au niveau du droit. Hein. Vous voyez, ça vous permet de quitter quelque chose qui vous prenait aux tripes et en même temps, au regard de la loi, ça vous permet de... Je ne sais pas pourquoi, hein, peut-être ça peut vous parler. Dans un deuxième temps, de retrouver l'équilibre et la stabilité et d'aller vers la progression. Au niveau de la loi, au regard de la loi, du droit. Hein, je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça vous permet d'obtenir autre chose derrière, hein, je ne sais pas, en termes de droit. Pour d'autres, ça va être le fait de pouvoir apprendre. Hein, c'est une richesse en fait, hein, d'avoir pu comprendre et apprendre des choses au niveau juridique légal ou par rapport à un domaine spécifique hein, dans lequel vous n'aviez pas de connaissances. Je ne sais pas pourquoi, ça me parle comme ça, donc voyez ce que ça fait résonner pour vous. Et voyez, en fait, c'est une stratégie qui est implacable et vous allez pouvoir sortir hein, de tout ce qui est agressivité hein, avec l'autre ou alors avec un groupe, ça peut être quelque chose qui se passe dans le travail. Hein. Vous allez pouvoir sortir de ça, de l'agressivité, de la méchanceté, des coups bas, de la violence. Hein, j'ai l'impression que c'est plutôt une violence morale. Vous allez pouvoir sortir de ça. Et donc j'ai l'étoile de la femme avec la beauté et la renommée. Donc vous voyez ici, hein, ça vous permet véritablement d'aller vers, comment dire, beaucoup plus de naturel, vers une libération. Hein. Et ça c'est quelque chose avec Jupiter qui est formidable, parce que derrière moi j'ai la renommée. Hein. Donc la beauté, la renommée à côté, hein, c'est excellent. C'est-à-dire que officiellement il y a quelque chose aussi qui se dénoue. Ça va vous permettre de retrouver votre liberté. Hein. Véritablement, moi, ça me parle de ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre, les amis? Avec l'oracle de la réponse est là, j'ai bonne perspective. Donc, moi, je ne vois pas ça négativement. Hein. C'est un travail qui est à faire sur le plan psychologique, moral. Sur l'aspect financier, sur l'aspect matériel, il y a comme si vous voulez un nouveau regard, une nouvelle conception que vous allez avoir ce mois-ci, de lâcher le côté sécurité matérielle, financière, qui est une fausse croyance, pour aller vers vraiment une liberté hein, dans tous les sens du terme. Et ici j'ai les bonnes perspectives hein, pour vous. Donc dans la configuration générale, ça n'est pas négatif. En même temps, ici, avec l'oracle des réponses divines, j'ai l'abondance et fin de cycle. Donc, vous voyez, ici, il y a quelque chose que vous lâchez hein, en termes d'abondance, de croyances limitantes par rapport à l'abondance sous toutes ses formes. Hein. La conception que vous aviez de ça se transforme, ok, avec une fin de cycle. Et derrière, j'ai l'aventure, bonheur et cadeau. Donc là, vous vous faites un sacré cadeau parce que vous repartez hein, sur de nouvelles bases, avec de nouveaux préceptes, avec vraiment hein, un état d'esprit complètement différent. Il y a une grosse transformation qui se fait pour vous.
Et ça, vous vous faites un sacré cadeau, les amis, hein. C'est magnifique pour vous. Alors, je vous montre les cartes comme ça, mais je ne sais pas si vous les voyez. Je vais les rapprocher parce que ça ne zoome pas ma caméra, hein. Donc ici, j'ai le cadeau, le bonheur et qu'est-ce que j'ai? L'aventure. Donc oui, c'est-à-dire tout ce que vous avez pu interpréter comme de l'insécurité, hein, par rapport à ce mot aventure, ben, en fait, au final, c'est de la liberté. Hein, vous vous faites un cadeau de vous libérer d'un gros poids là, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour finir avec l'oracle, le petit oracle des synchronicités? Alors, j'ai dans 14 petits jours, tu n'as jamais été aussi proche de la révélation. Ne ralentis pas à quelques mètres de l'arrivée. Il sera très important de laisser de côté l'hypocrisie, la méchanceté et la manipulation. Tu n'as pas à dire oui à tout pour que ça fonctionne. Ton authenticité et ta bienveillance te feront gagner, c'est certain. Donc vous voyez avec la beauté, hein, qu'on avait tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est retrouver son naturel. Et puis j'ai timing divin. Alors quand tu prends conscience de ton potentiel de décision, de l'interconnexion entre l'univers, les autres et toi, tout prend sens, tout se déroule à la perfection, comme si l'histoire était contée dans un livre. C'est un instant magique et éternellement béni. Tu es capable de tout, ici et maintenant. Tu vas sûrement halluciner, tant de belles choses arrivent simultanément. Donc effectivement, après, hein, c'est des synchronicités, hein, qui vont s'en venir vers vous. Durant le mois de juillet, donc il faudra voir les signes, hein, il faudra savoir les voir, ces signes, et en même temps on vous dit de ne pas lâcher, hein, d'y aller véritablement progressivement dans le cheminement, hein, intellectuel, stratégique, de manière à le faire au bon moment, hein, cette décision, mais de toute façon, hein, grâce vous sera rendue, hein. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du second décan. C'est parti pour mes amis lions du troisième décan. Alors, troisième décan, j'ai prétiré les oracles. Ici, avec l'oracle du message de ton corps, j'ai allé de l'avant. Donc, on vous demande, hein, de vous y mettre, hein, de vous retrousser les manches, de vous lever et d'y aller. Ok? Allez de l'avant. Excusez-moi, comme je suis un peu malade, c'est un peu difficile. Alors, allez de l'avant, donc prendre les dispositions nécessaires. Prendre à bras le corps vos responsabilités, faites quelque chose, hein. Faites quelque chose, attention à la façon dont vous allez le faire. Attendez, je vais me moucher. Pas facile avec la rhino. Alors ici, donc, on me propose comme pierre l'obsidienne. Donc l'obsidienne est une pierre de protection, en même temps d'ancrage, qui se porte au chakra racine, donc dans la poche. On vous conseille cette pierre parce que la façon dont vous allez avancer est très houleuse, hein. Moi, je capte, hein, sur l'ensemble des tirages. Soit c'est vous qui vous êtes laissé aller depuis trop longtemps, soit vous souhaitez vraiment vous retrousser les manches et puis en mettre un grand coup et prendre les choses en main. Sauf que la configuration, hein, le contexte n'est pas forcément idéal. Vous marchez sur des œufs, j'ai l'impression, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous propose cette pierre, qui est une pierre de protection, de manière à ce que partout où vous allez, hein, que vous puissiez être guidé et protégé au mieux. En même temps, ici, j'ai le druide, hein, comme message, donc c'est pas pour rien non plus. Je me fie à la connaissance des étoiles. Ok, alors je vais aller vous lire le message. Alors, c'est la carte numéro 11. Alors, autrefois, j'étais druide ou druidesse. J'avais une connaissance illimitée et exacte des plantes, des fleurs, des arbres. Je fabriquais des potions, des décoctions avec leurs graines, leurs racines ou leurs écorces, pour guérir chaque espèce sur cette terre. Je me reliais également aux étoiles pour avancer dans la forêt sombre que je traversais. C'est important par rapport à ce que je viens de vous dire, hein, avec l'obsidienne. Et retrouvais mon chemin grâce à elle. La lumière était toujours là, parce que j'ai l'impression que vous avancez, mais dans le noir, hein, vous marchez à vue. Aujourd'hui, il est nécessaire que je me consacre à cette vieille connaissance celtique, que je me promène dans certaines forêts comme celle de Brocéliande, pour me reconnecter à ce druide ou druidesse qui fait partie de moi. Alors, pour réintégrer, hein, donc, les compétences et capacités que vous avez pu avoir autrefois, qui sont encore dans vos mémoires, on vous propose de réciter un petit mantra. Alors, il faut le réciter 3 fois de suite, hein, à chaque fois que vous le récitez, et autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je récupère tous mes enseignements de druide pour les mettre au premier plan de ma vie, ici et maintenant.
aujourd'hui, je récupère tous mes enseignements de druide pour les mettre au premier plan de ma vie, ici et maintenant. Donc vous pouvez faire pause et écrire dans la vidéo. La signification, je m'initie au druidisme, à l'astrologie ou à l'astronomie. Donc il faut retrouver des vieilles connaissances acquises par le passé, si ça se trouve dans d'autres vies, pour y voir plus clair sur votre chemin, j'ai l'impression. Parce que là, c'est véritablement, on n'y voit pas clair. Je ne peux pas vous dire autrement. Donc soit c'est dû au fait que vous avez tout lâché, vous ne vous êtes occupé de rien, et du coup, on vous demande de vous y mettre, mais pas n'importe comment. Soit vous souhaitez vraiment vous démarrer le mois de juillet en vous disant maintenant je vais prendre tout ça, je vais régler la situation, et puis en fait on vous dit d'y aller quand même très doucement, parce qu'avec l'obsidienne et le druide, allez de l'avant, mais pas n'importe comment. Alors, avec le Béline, j'ai la stérilité, l'héritage, le bonheur. J'ai la sagesse et la ruine. Donc ici, soit vous vous êtes laissé, encore une fois, vous vous êtes laissé aller depuis un certain temps, soit le fait de ne rien faire, soit vous vivez une situation qui n'avance pas depuis un certain temps. Or là, peut-être que vous souhaitez prendre les choses à bras le corps pour retrouver l'épanouissement personnel. Peut-être aussi que vous vous êtes endormi sur vos lauriers parce que vous avez des sous de côté. Ou alors on vous doit quelque chose. Peut-être que vous avez épargné. L'héritage, ça peut être ça. Donc, pour sortir de cette stérilité, peut-être que vous allez décider de casser un plan d'épargne, de vendre, voyez, de récupérer des fonds qu'on vous doit. Peut-être que, je ne sais pas, on vous doit de l'argent. Peut-être que vous avez, je ne sais pas, ça peut être une assurance vie, ça peut être n'importe quoi. Donc pour retrouver cet épanouissement, ce bonheur dans la vie, vous allez penser... J'ai plusieurs façons d'interpréter. Donc vous allez penser qu'il est bon d'aller récupérer votre dû. Erreur, faute, les amis. Sagesse, ruine. Donc c'est une très mauvaise idée. Là, en même temps, on me dit que vous n'êtes pas du tout, vous êtes en décalage avec la réalité. Attention à la façon dont vous percevez les choses avec la sagesse de Jupiter. Jupiter peut, si vous voulez, amplifier un défaut de compréhension ou de visibilité sur la situation actuelle. Ok, avec la ruine, attention aux décisions que vous allez prendre, ça pourrait être catastrophique. Ok, en même temps, pour d'autres, ça peut vouloir dire, si vous voulez, que vous êtes complètement à côté de la plaque par rapport à la réalité et que justement, il faut vous faire aider pour sortir de là. Voyez ce que je veux dire, la petite différence d'appréciation du tirage. J'ai ici le trafic avec la trahison, l'eau et l'infortune. Effectivement, là on voit qu'au niveau communication, relationnel, échange, même tout ce qui concerne les dépenses, vous voyez la stérilité, le trafic, tout le côté matériel financier, j'ai la trahison à côté, avec l'eau et l'infortune. Donc, soit vous n'arrivez pas à récupérer de l'argent qu'on vous doit, soit, vous faites trop de dépenses, vous n'avez pas été sérieux, vous gérez très très mal vos affaires, le domaine économique, financier, soit vous avez dilapidé un héritage, avec la trahison et le feu, vous avez tout flambé. Vous voyez, ça peut être plusieurs choses, on peut interpréter de différentes façons, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. En même temps, ici j'ai la campagne santé, le feu et la beauté, donc c'est vrai qu'on voit une certaine motivation qui revient à la hausse pour aller ancrer son idéal, un objectif de vie, quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. C'est peut-être pas le bon moment. Peut-être qu'il faut d'abord régler la situation actuelle avant de pouvoir... Il faut faire ça en plusieurs étapes. On vous demande là vraiment du sérieux. Et puis peut-être de vous faire assister, aider, parce que j'ai l'impression que par rapport à la situation, vous êtes en décalage d'une manière ou d'une autre pour X raisons. Est-ce que c'est parce que vous voyez, j'ai quand même la sagesse avec la ruine, l'infortune. Donc, est-ce que c'est parce que c'est vous qui ne savez pas gérer et de toute façon, vous avez besoin peut-être d'être soutenu, d'être aidé, réorienté, soit ça peut être aussi le fait de vouloir absolument
vous avez décidé coûte que coûte, parce que c'est têtu un lion, hein, vous avez décidé coûte que coûte de prendre une décision, et là moi je vous dis, je vous déconseille, hein, je vous déconseille, après vous faites ce que vous voulez, hein. Là avec la sagesse, la ruine et puis l'infortune ici, en plus l'infortune à côté de l'eau, donc vous voyez cette carte, hein, là on nage en plein émotionnel, hein. Donc avec cette carte des émotions, c'est aussi le déséquilibre, ça tangue au niveau émotionnel, c'est-à-dire c'est pas fiable, hein, intérieurement, hein, ça tangue, hein. Un coup oui, un coup non, vous n'êtes pas forcément équilibré, hein, au niveau émotionnel. Et ici cette carte elle est quand même entourée de la trahison et de l'infortune. Alors soit vous êtes dérangé émotionnellement parce que on vous a fait du mal, vous avez été victime d'abus, de trahison, ce qui est possible, hein. Soit c'est vous qui gérez très très mal les choses, parce que d'un jour à l'autre vous pouvez faire des dépenses inconsidérées, hein, et ça vous met dans la panade. Alors, j'ai quand même un rêve, hein, un idéal qui est bien là dans le fond, hein, j'ai quand même un rêve, un idéal qui est là, qui pourrait, si vous voulez, je dis pourrait parce qu'avant il faut régler quand même un certain nombre de choses. J'ai quand même le bonheur, l'eau, la beauté et les honneurs, donc ici qui pourrait vous remettre, si vous voulez, en phase avec vous-même, hein. Vous avez un rêve que vous avez du mal à atteindre, un objectif, hein, un idéal. Ça vous permettrait, si vous voulez vraiment, de retrouver la confiance en vous, de retrouver l'épanouissement personnel, l'estime de soi, et puis de retrouver son honneur, hein. Donc ça, il n'est pas question de remettre ça en question. Simplement, il y a une situation qui me paraît quand même très délicate. Et si on vous propose le druide d'un côté et l'obsidienne de l'autre, avec cette carte entre deux de aller de l'avant, attention sur quoi vous marchez, attention au pas que vous mettez, au pas que vous faites, parce que là, j'ai l'impression que c'est pas le bon moment. Ou alors, c'est pas le bon moment, ou alors vous prenez des décisions qui n'ont ni queue ni tête, qui ne sont pas adaptées à la situation. Vous voyez, donc prenez ce qui résonne, hein. En même temps, ici, j'ai la stérilité, le trafic, la campagne santé et les serpents. Peut-être qu'ici, vous souhaitez sortir, hein, d'une situation financière matérielle qui n'avance pas. Si ça ne vous parle pas au niveau des finances, peut-être que vous souhaitez améliorer, en fait, tout simplement votre situation, hein, à titre personnel, professionnel. J'ai ici la campagne santé, donc pour retrouver la stabilité. Mais j'ai les ennemis à côté, hein, donc c'est difficile. Soit vous avez des difficultés quotidiennes, administratives, ou si vous voulez, de sorte que c'est très difficile à mettre en place, à organiser, dans la faisabilité, vous voyez, peut-être des soucis d'organisation aussi. Il y a des difficultés de toute façon, hein. Donc je vois que oui, la motivation elle est là, la force, l'énergie vitale revient par rapport à un projet que vous avez, mais avant toute chose, il faut régler la situation, et c'est peut-être pas le bon moment pour ça. Peut-être que vous souhaitez récupérer, ça me parle comme ça d'un coup quand je regarde cette ligne, on vous a peut-être fait une reconnaissance de dette avec l'héritage, la trahison, le feu et les honneurs. Donc peut-être que vous souhaitez, envers et contre tout, récupérer ce qu'on vous doit. Bon, ça se comprend, hein. Mais c'est peut-être pas le bon moment. D'ailleurs ici je vois que j'ai la patience, hein, donc on vous demande vraiment, hein, de vous centrer avec cette pierre, hein, de vous ancrer, et puis de vous protéger, si c'est pas de vous-même, bah du contexte de la situation. Ok, parce que là, la trahison à côté du trafic, achat, vente, relations, communication, peut-être que vous dites la façon dont vous vous exprimez, ça ne va pas. Ça dénote, si vous voulez, un déséquilibre émotionnel, hein. Donc, c'est très difficile en face de vous faire confiance. Excusez-moi, je vais encore me moucher. Donc j'ai l'impression, si vous voulez, sur l'ensemble du tirage, que soit vous êtes en train de vouloir prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes pour le moment, et ça va vous mettre plutôt dans l'ennui qu'autre chose. Là, vous allez au-devant quand même de problèmes, hein. Soit, comment dire,
pour vous-même, hein, peut-être que vous êtes complètement en décalage avec le trafic et la trahison. On peut parler de mensonges, du fait de proposer ou de promettre des choses et de ne pas pouvoir les tenir parce que derrière, l'émotionnel ne suit pas. Hein. Ou alors c'est infaisable, c'est-à-dire que vous êtes avancé sans prendre en compte hein, la situation dans sa globalité. Donc attention aux mensonges. Peut-être que c'est vous qui êtes victime de ça, hein. Peut-être que en fait on vous fait miroiter quelque chose et puis on vous manipule. C'est possible, hein, ne prenez que ce qui résonne. Mais en tout état de cause, là la situation elle est pas idéale hein, sur le mois de juillet. Donc je ne saurais que trop vous conseiller dans un premier temps déjà de travailler avec ce mantra hein, pour récupérer un petit peu toutes les compétences hein, que vous aviez en mémoire, qui peuvent être complètement inconscientes, hein, mais qui vont bien vous aider à tirer au clair hein, les choses et à retrouver, si vous voulez, le juste hein, au niveau du chemin à suivre pour vous-même et puis aussi par rapport à une situation générale, ok. Et puis je ne saurais également que trop vous conseiller de porter une obsidienne. Alors on va regarder un petit peu ce qu'on a en dos de deck. J'ai la nouvelle avec la clé de la destinée, les entreprises et la fatalité. Alors ça c'est encore pareil, hein, ça s'interprète de deux façons différentes. Soit vous prenez des dispositions hein, pour aller vers un renouveau. Et vous prenez toutes les clés que vous avez sur vous et vous allez ouvrir toutes les portes de manière à mettre les choses en route. Mais c'est un échec, ça ne mènera à rien. J'ai la fatalité hein, sur les entreprises. En même temps, peut-être qu'on vous fait une proposition sur le plan professionnel ou en termes d'action qui peut, si vous voulez, remettre en cause votre avenir, votre devenir. C'est peut-être aller vers le renouveau, avancer. C'est peut-être aussi pour vous synonyme, comment dire, de solution pour sortir d'une situation délicate, difficile. Peut-être que tout simplement, hein, vous ne trouvez pas de travail, et puis, ou alors vous manquez de travail, si vous travaillez à votre compte par exemple, et puis vous souhaitez prendre les devants et mettre des choses en place. Cela dit, moi j'ai la fatalité, hein. Alors j'ai le départ, j'ai la fatalité, donc il y a bien quelque chose qui s'arrête. J'ai le départ derrière quand même, hein, avec l'étoile de l'homme, le despotisme, la paix. Oui, pour avoir la paix, attendez, je regarde tout ce que j'ai et puis je vous fais un point après, pas vous dire de bêtises. J'ai quand même un nouveau départ qui arrive, mais j'ai le despotisme avec la paix, donc ça serait pour prendre un nouveau départ, comment dire, comment je pourrais vous dire, prendre les dispositions nécessaires à aller vers un renouveau pour se détacher d'une situation qui va mal, hein. Se libérer. Pour se libérer, ok? Parce que derrière le despotisme, j'ai quand même la paix. Donc vous souhaitez enterrer l'âge de guerre, en finir une bonne fois pour toutes et vous libérer. Mais derrière, j'ai la maladie quand même, hein, avec les plaisirs, les présents, l'amour et le cloître. Donc il y a quand même des choses qui ne vont pas avec la maladie, les plaisirs. Peut-être que vous n'avez pas la possibilité de faire autant que vous pourriez, que vous voudriez plutôt. En termes de joie, de belles et bonnes choses de la vie, peut-être partir en vacances ou retrouver une vie pleine d'abondance. Moi, je le sens pas, hein, les amis. Je le sens pas. Il n'y a rien à faire. Pour moi, si vous voulez, ça va trop vite. Vous allez trop vite. C'est peut-être pas le bon moment pour vous de prendre des décisions pour aller de l'avant comme ça. Brusquement, brutalement, tout balancer, je sais pas, pour moi ça je le sens pas du tout. Je vous rappelle que Jupiter est dans votre secteur 12, hein, c'est le karma, hein, c'est le passé, donc il y a des choses qui sont à traiter d'abord, hein. Vous avez peut-être, si vous voulez, des problèmes de gestion, entre donner et recevoir, des problèmes de gestion par rapport à l'abondance sous toutes ses formes. Donc ça peut être dans le domaine relationnel, amoureux, affectif, mais ça peut être aussi au niveau financier, hein. J'ai l'amour et le cloître. Donc dans tous les cas, quoi que vous fassiez, j'ai l'impression dans votre tirage que vous bougez un doigt et c'est fini, il y a tout qui vous tombe dessus. Je suis désolée, hein, mais je vous dis ce qui est, hein. J'ai quand même moi l'amour et le cloître ici, hein.
Donc attention, hein, n'allez pas quitter un emploi, hein, ne quittez pas un emploi comme ça, tête baissée, hein, sans avoir pris la précaution de bien analyser la situation. Quoi d'autre? Vous voyez, j'ai l'accident, il y a des retournements de situation avec le procès derrière, le hasard. C'est pas la configuration au mois de juillet n'est pas idéale pour vous. Je vous déconseille, hein, avec un Jupiter en maison 12, de prendre les devants. Peut-être que sur le mois d'août ou sur le mois de septembre, les choses vont évoluer, hein. Jupiter va bouger, il y aura d'autres configurations dans le ciel. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des bouleversements qui arrivent, à peine vous allez bouger le petit doigt, hein. Alors, j'ai les pénates et l'inconstance, vous voyez, j'ai les changements, mais j'ai le retard, hein. J'ai la grâce, donc ça finit par se libérer, hein. Ça finit par se libérer tôt ou tard, hein. Mais alors, c'est pas tout de suite, hein. Pour moi, c'est pas tout de suite. Donc attention aux décisions que vous prenez. Véritablement, faites attention parce que j'ai le feu avec à côté de la carte de l'arbre. Donc attention aux colères, à l'énergie de Mars, hein. Attention au feu, hein, qui vous emporte. Parce que là, vous voyez, j'ai l'eau juste en dessous, hein, juste au-dessus. On est vraiment dans les émotions. Et quand on réagit, qu'on prend des décisions par rapport à une ou des émotions, et ben c'est pas la tête, hein, qui décide, hein. Donc attention à ne pas vous y perdre. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ici avec l'oracle de la réponse est là, demande à nouveau plus tard. Ça veut dire que c'est pas le bon moment. Ensuite, j'ai c'est dans ta tête et bonne perspective. Donc attention, hein, à ce que vous croyez, entre ce que vous croyez et la réalité. Attention justement à ne pas être complètement en décalage avec la réalité en termes de faisabilité. Ok? Ensuite, avec l'oracle des réponses divines, j'ai la patience. Donc on vous dit bien, hein, patience, attendez patiemment, ça va venir, mais quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ça sert à rien de tout brusquer parce que vous allez au-devant d'un certain nombre de problèmes, hein. Ensuite, j'ai l'amitié et maintenant. Excusez-moi. Donc, patience, amitié, maintenant. Peut-être que si vous voulez vous engager dans quelque chose, on vous dit de rester dans la confiance, hein, de rester dans la confiance pour l'instant. Pour l'instant, faites confiance à votre destinée, mais soyez patient, hein, vraiment travaillez au centrage, à l'ancrage. Ne prenez pas de décision hâtive ce mois-ci. Je ne peux pas vous dire autrement, hein. Et puis ensuite, donc avec le petit oracle des synchronicités, j'ai le printemps. Alors, le printemps étant passé, moi je vois ça sur une période de 3 mois. Symbole de renaissance par excellence, le printemps ira dans le même sens pour toi. Tel un phénix, tu reviendras plus fort ou plus forte, plus aligné, plus en phase avec qui tu es et tes aspirations. Que tu te plantes ou que tu pousses, cette saison sera riche en expérience. Alors soit on nous parle de quelque chose qui va venir, mais d'ici à 3 mois, sur le trimestre prochain, soit au printemps de l'année prochaine. Donc on verra sur le mois d'août, hein, au niveau de la guidance, hein, ce que ça donnera. Mais pour le mois de juillet, là, on vous demande vraiment d'être patient. Et en tout cas de travailler, hein, avec le druide. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis. Je vous souhaite un excellent mois de juillet.